Bon, plus sérieusement, rien de grave en réalité. Je me suis juste levée 2 heures plus tard que prévu. Je me suis pointée à la poste persuadée que ça serait ouvert étant donné que c'était écrit sur le site et ça ne l'était pas. Du coup j'attendais un colis hyper important pour commencer à travailler ce matin, donc je n'ai pas pu commencer. Du coup je me suis dit tiens, est-ce que j'ai du temps à perdre avec cette grosse semaine pour écrire des feuilles? Voilà. Bon, non mais plus sérieusement, comme il fait gris, je considère que la semaine a mal commencé, mais ça va aller. Pour vous faire un petit résumé de la semaine, comme la semaine dernière assez chargée puisque j'ai beaucoup de publications à préparer. J'ai des vêtements à monter, très exactement j'en ai quand même 7 à monter impérativement cette semaine. On verra si j'y arrive. C'est là que ça devient intéressant, le impérativement et le on verra si j'y arrive. Didi a une grosse semaine aussi, elle doit dormir toute la semaine. Elle est épuisée d'avance, Flocon c'est pareil, mais en même temps il faut aussi qu'elles aillent manger, donc je ne sais pas si elles vont gérer, je vous dirai ça à la fin de la semaine. C'est parti, que la semaine commence! J'ai reçu un colis! Flocon, je fais comment pour repasser moi maintenant? Maman, je suis dans un magazine, regarde, c'est moi! Et mon do it yourself aussi. Il faut que je vous parle de mon obsession du nylon. Alors le nylon c'est les matières des kawaii. Et en fait il faut savoir que c'est ma matière préférée, que je suis totalement obsédée par cette matière. Que j'en ai des kilomètres et des kilomètres chez moi et chez mes parents. J'ai fait toute ma collection de fin d'études avec. Et là j'ai décidé de ressortir tout le stock que j'ai ici pour choisir une doublure pour mon prochain do it yourself. Vous allez rire. Papa, regarde! Je l'ai vissé toute seule! Le chat qui ne décolle jamais de son canapé. Mais Didi, reviens! Tu casses tout! Jour 2! Nous sommes mardi 5 juillet, je crois. J'ai absolument pas le courage d'aller vérifier. Il fait moche. Non, en fait, on s'en fout. Le programme de Flocon et Didi aujourd'hui est assez simple. Elles vont dormir. Je crois qu'elles ont prévu d'aller manger 2-3 croquettes. Vers midi, midi 3, midi 10, midi 9, enfin vraiment elles vont pas s'arrêter. Et après, je pense qu'elles vont retourner faire la sieste. Voilà. Ah non, j'ai oublié, elles font leur toilette aussi. Donc je m'apprête à faire cette robe. Ce que je disais dans la vidéo, je crois de la semaine dernière, c'est que le magazine La Maison Victor m'a proposé d'envoyer le tissu avec le magazine. Pour tester un peu les matières que eux ils vendent. Et j'aimais beaucoup le modèle de la robe, mais la petite blague c'est que en fait moi je déteste le kaki. Voilà, il faut que je vous montre. Comme je suis toute seule chez moi, j'ai personne pour m'aider à faire les retouches, du coup je suis obligée de me scotcher et de m'épingler à moitié la peau. Et nous sommes mercredi. Réveil pas si difficile que ça en fait, hein. J'en ai un peu rajouté. Donc aujourd'hui c'est une grosse journée que je vous raconterai au fur et à mesure. Finalement je me rends compte que c'est plus simple. Mais par contre pour résumer un peu la journée d'hier, je suis hyper contente puisque pour une fois j'ai été assez efficace. Puisque j'ai eu le temps de recopier les patrons, découper les patrons, couper dans le tissu, monter une robe, oui Flocon. Faire un do it yourself qui va être publié vendredi, faire toutes les photos, il reste plus qu'à écrire l'article. J'ai tenté de monter une vidéo pour OEP mais malheureusement j'avais des problèmes dans mes rushs, du coup je vais devoir la recommencer au début mais c'est pas extrêmement grave. Je la publierai la semaine prochaine, ça ne change pas grand chose et puis de toute façon c'est la vie. Par contre hier soir j'ai eu un petit moment de fierté, c'est un peu la minute maman regarde. En fait je me suis rendu compte qu'il y avait plein de gens qui arrivaient sur mon Instagram couture débutant et je me suis dit mais c'est bizarre, je n'ai pas l'habitude d'avoir une arrivée comme ça massive. Et du coup j'ai fait une petite recherche sur internet et je me suis rendu compte que Marie-Claire Idé m'avait classée parmi les 20 comptes Instagram couture à suivre cet été. Je ne vous dis même pas dans quel état j'étais.
j'ai beau avoir des publications de plus en plus, même si c'est pas tous les jours, je suis hyper fière dès que ça arrive parce que c'est une manière un peu de me dire bah oui, ce que tu fais c'est pas si mal. Et je pense que quand on est à son compte, on a besoin un peu d'avoir des moments comme ça parce qu'on peut facilement perdre confiance en soi. Je pense qu'il y en a beaucoup qui passent par là, qui ont des moments de découragement. Et en fait, honnêtement, quand on a des petites reconnaissances comme ça, ou qu'on reçoit juste un email en nous disant j'adore ce que tu fais, etc. Mais il suffit juste de ça pour nous rebooster, et moi c'est le cas en ce moment. J'ai eu une période un peu faiblarde cet hiver où je perdais un peu confiance en moi. Et j'ai vraiment repris du poil de la bête durant le printemps. Et donc quand je vois, comme lundi quand j'ai reçu le magazine créatif, que j'ai vu qu'il y avait mes têtes dedans, et hier soir Marie-Claire Idée, franchement ça m'a reboosté, je pense que j'ai de l'énergie pour 10 jours. Alors du coup aujourd'hui il va falloir être hyper efficace. Regardez qui est revenu. Coucou. C'est Aurélia. Et en fait on va finir la robe et après on va aller en profiter pour la shooter. Comme ça je pourrai publier lundi. Je suis de retour au marché Saint-Pierre avec Nathalie. On avance toujours sur le projet Petit Patron. Oh mais oui, ce sont bien des chaussures de saison. Jour 4. Bonjour Didi. Alors, pour résumer la journée d'hier, donc le matin j'ai travaillé avec Aurélia, du coup on a pu shooter 2 articles, donc ça c'est top. L'après-midi j'ai vu Nathalie, on a avancé un petit peu sur le projet, par contre on n'a rien acheté. On faisait surtout du repérage hier, parce qu'il faut qu'on prenne notre temps pour travailler correctement. Ouais, on va dire ça. Aujourd'hui je me suis levée hyper tôt, puisqu'en fait je me suis levée à 6 h, je suis hyper contente. C'est Flocon qui est venu me faire un câlin et c'était parfait. Alors ma Didi, est-ce que tu peux me résumer ta journée d'hier? J'ai fait la sieste et puis j'ai mangé des croquettes. Et d'ailleurs il n'y a plus de croquettes. Donc ma journée elle commence mal. Piscine. T'aimes ma nouvelle couleur de cheveux? Bon, il faut que je vous raconte cette journée. Je me suis levée à 6 h du matin, naturellement. J'ai la chance de ne pas avoir besoin de réveil et de me lever tôt. Donc j'étais contente. J'ai travaillé, j'ai écrit 2 articles, une newsletter. Et je suis partie à la piscine. Ça faisait 1 mois que j'y étais pas allée. Oh là là, c'est pas grave. Et arrivée à mi-chemin, je me suis rendu compte que j'avais oublié ma serviette. C'était ridicule. J'ai dû rentrer chez moi, prendre ma serviette, repartir à la piscine. Donc j'ai quand même perdu 40 minutes. Je suis allée dans les vestiaires, je descends sur le bassin, je vais nager, je vais à la douche et je me rends compte que j'avais laissé la serviette dans les vestiaires. Elle voulait pas. Elle voulait vraiment pas faire partie de ma vie. Et t'es encore en vie? Flocon! Flocon! Ce chat est d'une patience incroyable. Flocon! Ah, elle a envie! Je voulais vous parler très rapidement d'une opération qui a été lancée par Coudre Paris dans le but de fabriquer des pochettes comme ça qui sont faites pour glisser la pompe à insuline pour les enfants qui sont diabétiques. Et le but c'est d'améliorer un petit peu leur quotidien. Et du coup je vous ai fait un petit tuto, c'est hyper facile à faire. Même les débutants en couture peuvent le faire. Et en fait on vous propose de faire des pochettes que vous pouvez envoyer à Coudre Paris. Donc l'adresse est sur le site et je vais la mettre dans la barre d'infos. Et le mercredi 20 juillet, si vous êtes sur Paris, vous pouvez venir coudre des pochettes avec moi. Je serai là pour aider ceux qui sont en difficulté ou qui ne savent pas encore très bien coudre. Mais si vous êtes là, n'hésitez pas à passer, ça me ferait hyper plaisir de vous rencontrer. Et ça serait aussi génial d'avoir un maximum de pochettes pour les enfants. Voilà. Ah, tu me filmes? Oui. C'est Malvina. Et on va picoler. Et on est où?
On est à Sous les Bars la plage. C'est un super nouveau bar qui est saisonnier et qui a ouvert derrière les halles. Et c'est juste trop cool, regarde par terre. Donc je suis avec des blogueurs, ça se voit. On n'a pas le droit de manger. C'est ça. Hey, jour 5. Je suis dans le sentier pour aller chercher le matériel pour les ateliers de demain. Comme il y avait trop de monde chez Fil 2000, je vais chez Toto. Je suis avec une de mes copines à Hôtel de Ville. On profite d'être dans le même coin pour déjeuner ensemble, pour faire une mini pause. Et c'est trop bien! Nous sommes le samedi 9 juillet. Je suis pas trop fatiguée puisque finalement hier soir je ne suis pas sortie. J'ai été raisonnable. J'avais une grosse fête mais finalement j'ai préféré dormir. J'ai fait la grasse matinée jusqu'à 8 h. Pour moi c'est une grasse matinée. Et là je m'apprête à partir aux ateliers pour toute la journée. C'est parti! Et voilà, je suis arrivée chez Janin dans le 17e rue de Courcelles. Du coup, je vous présente la boutique. Hop. Et les ateliers. Et voilà ma salle d'atelier. Comment fait-on pour recoudre un jean qui a craqué? Tout simplement, on fait un point bourdon. Qu'est-ce qu'un point bourdon? Un point bourdon, c'est un point zigzag très rapproché. On diminue juste la longueur de point, tout simplement. Je vous présente mes élèves du matin qui sont hyper concentrés. Alors là, elles font semblant parce qu'il y a 5 minutes, elles étaient en train de rire. Et qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Des ourlets. Un ourlet. Ok, en fait, on plie avec le doigt. Voilà ce que je suis en train de faire. Est-ce que t'as aimé? Oui, j'ai adoré, c'était très bien. Est-ce que t'as envie de refaire de la couture? Oui, tout à fait. Je l'ai pas payé pour dire ça, t'as filmé. Claire découvre la vidéo. Tu vois? Comment ça se passe, Claire? Je me sens très habile de mes dits. Ah, c'est moi qui l'ai fait. Est-ce que t'es fière? Oui, très. C'est fini. Ces gens sont en train de regarder mes vidéos et je les déteste de faire ça quand je suis là. Hey, nous sommes donc dimanche 10 juillet. La semaine est terminée. J'aurais dû faire ce dernier passage de vidéo hier soir après les ateliers, mais honnêtement j'étais hyper fatiguée. Je devais rejoindre des amis et finalement je rejoins mon lit. Grosse soirée, gros samedi soir. En fait cette semaine a été assez fatigante. Je m'en suis pas trop rendu compte mais j'ai travaillé non-stop. Je m'étais promis de ne pas travailler aujourd'hui pour me garder un jour de repos et en fait je dois monter ce vlog parce que j'ai pas eu la foi de le faire hier. Je dois écrire un article pour lundi sur couture débutant et je dois monter une autre vidéo pour justement cette chaîne là puisque je publie un article mercredi je crois sur Eau et Puis et voilà, je vais travailler aussi dimanche. Mais pour vous faire le résumé de la semaine, je pense que j'ai un peu trop travaillé. Alors j'ai fait ce que je devais faire, mais il faut aussi que j'arrive un petit peu à relâcher parfois parce que sinon je vais m'épuiser. La preuve c'était vendredi soir, j'étais plus capable de rien. J'étais vraiment épuisée et du coup la journée d'hier pour les ateliers a été un peu difficile, surtout l'après-midi. Je sentais le poids de la semaine sur moi. Et en même temps il fallait que je sois au top, du coup j'ai puisé dans mes dernières ressources et je me suis complètement effondrée à la fin de la journée. Donc je pense que la semaine prochaine il va falloir que je fasse un petit peu attention à ça, à bien dormir, à me lever plus tôt. Parce que oui, c'est important de se lever tôt. Quand on dort trop parfois aussi on se fatigue et en fait je n'ai pas mis de réveil cette semaine. Et je pense que j'ai un peu trop traîné parfois à me lever ou j'ai fait trop de sieste et du coup j'étais fatiguée. Sinon les ateliers se sont hyper bien passés, c'est vraiment un plaisir à chaque fois. En plus je revois de plus en plus des élèves qui viennent tous les mois et c'est hyper touchant de voir qu'ils sont contents, qu'ils ont envie de revenir. En plus l'équipe jeune homme à chaque fois est super cool, on se marre bien. Je suis restée un petit peu de temps après pour papoter, c'était vraiment très sympa. Alors juste si vous regardez la vidéo, merci de me faire rire autant.
Et sinon je crois que j'ai un peu oublié ce que j'avais envie de faire comme bilan, c'est pas grave. Juste une dernière chose, je vous en ai parlé plus tôt dans la vidéo, mais n'hésitez pas à participer à l'opération Tony Pompe ou à venir le mercredi 20 juillet chez Coudre Paris pour réaliser des pochettes avec moi. Même si vous êtes débutant, n'hésitez pas à venir. Vous avez l'événement Facebook que vous retrouverez facilement si vous cherchez sur la page de couture débutant. Et je serais hyper contente de vous voir ou de voir des pochettes arriver à la boutique parce que c'est une super opération qui prend pas beaucoup de temps et qui peut vraiment améliorer un petit peu le quotidien des enfants diabétiques. Alors je compte sur vous. Et sinon, si vous avez des amis freelance, n'hésitez pas à partager cette vidéo et cette chaîne. Je sais que ça peut les encourager de voir qu'ils ne sont pas seuls. Et si vous avez des chats aussi, n'hésitez pas à leur montrer. Non, je déconne. Sinon oui, effectivement, j'ai oublié de vous dire, Didier Flocon, une semaine extrêmement chargée avec la chaleur en plus. C'était difficile, donc elle préfère ne pas faire de bilan et faire la sieste. Ne leur en voulez pas. Elles sont effondrées sur le lit là tout de suite. Je pense que je pourrais leur envoyer de l'eau qu'elles ne bougeraient pas. Voilà. Bon, sur ce bilan un peu brouillon, je vous dis à la semaine prochaine. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, Snapchat, Instagram, Facebook, Twitter, à vous abonner à la chaîne, à la liker, à laisser un commentaire et je vous dis à très vite.